Sur Radio J chaque semaine, le Tour d'Israël, Haïfa, Ashkelon, Eilat. Bonjour, nous commençons notre tour d'Israël cette semaine à Haïfa avec évidemment l'incendie du Carmel, avec ce drame humain, ce drame également écologique et aussi et peut-être surtout la solidarité, l'entraide et le mot d'ordre, l'espoir, recommencer à construire, recommencer à vivre, un mot d'ordre qui est le mot d'ordre en fait éternel du peuple juif. Et notre invité est le professeur Gabriel Malkaï, l'ancien président de l'université de Haïfa. Il accepte très rarement d'être interviewé, mais cette fois-ci, il a accepté un petit peu en signe de solidarité, parce que évidemment, il était là, il habite près du Carmel, il travaille à l'université de Haïfa près du Carmel. Il a donc tout vu, tout regardé, et nous lui avons demandé de bien vouloir nous donner en fait son témoignage. Professeur Gabriel Malka, bonjour. Alors, vous êtes professeur à l'université de Haïfa, à quelques mètres en fait du drame. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter un petit peu ce qui s'est passé au moment au tout début de l'incendie? Effectivement, je réside à Haïfa et mon bureau se trouve même à l'université de Haïfa qui, pendant ces derniers jours, a vécu une expérience assez terrible. Mais bon, Hachem, comme nous disons un petit peu chez nous, tout c'est, mis à part le fait que nous avons vécu une véritable tragédie avec la disparition de 42 soldats, il faut croire que malgré tout, nous avons terminé cette dure épreuve de façon assez éprouvante, mais assez bénéfique, puisqu'aujourd'hui nous nous sommes rendus compte combien le peuple d'Israël est un peuple uni, et qu'en fin de compte, Israël ne se trouve pas véritablement seul sur la scène internationale, et que grâce à la solidarité du peuple d'Israël et de tous les peuples de toutes les nations qui nous ont aidés, nous sommes sortis de cette rude épreuve et aujourd'hui nous sommes là et nous pouvons discuter ensemble. Bon, écoutez, le scénario est assez simple à dessiner. À l'université, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une superbe université qui se trouve en plein centre du parc Carmel et qui surplombe un petit peu toute la baie de Haïfa. Et d'où vous pouvez voir jusqu'au Liban. Nous avons au 30e étage de notre tour à l'université une sentinelle en permanence qui a été la première à remarquer que le feu avait commencé. Donc vers 11h15, 11h20, nous savions déjà les dirigeants de l'université dont je fais partie. Ils savaient déjà qu'un début d'incendie commençait à se propager. Et nous avons assez rapidement évalué la situation. Nous avons pris la décision vers 2h de l'après-midi de faire évacuer classe par classe pour ne pas créer de panique et pour pouvoir permettre aux gens de se rendre chez eux de la façon la plus sereine et la plus tranquille. Nous avons aussi pris sur nous de faire évacuer nos étudiants des dormitories pour éventuellement, je ne sais pas si vous connaissez la topographie de notre université, mais les dormitories de nos étudiants se trouvent véritablement en plein cœur du parc du Carmel. C'est une boiserie extraordinaire, luxuriante, mais très problématique lorsqu'il s'agit d'un événement pareil. Il faut que vous sachiez que notre université a aussi un campus qui se trouve au port de Haïfa, dans la vieille ville, tout en bas. Donc nous nous sommes empressés de rendre ce campus en tant que dormitories pour un certain laps de temps et pour permettre aussi aux étudiants de se déplacer. Non seulement ça, grâce aux amis de l'université de Haïfa un petit peu partout dans le pays, nous avons obtenu plusieurs possibilités pour les étudiants qui ne voulaient pas réintégrer leur domicile proche, puisque effectivement les étudiants qui dorment sur le campus, en fin de compte, pour la plupart, mis à part les étudiants qui viennent de l'étranger, donc nous en avons à peu près 1500,
qui viennent de France, qui viennent d'Amérique latine, un petit peu partout. Pour ces étudiants, nous leur avons trouvé des solutions tout de suite. Vous travaillez à l'Université de Haïfa, mais vous habitez également, Gabriel, à quelques dizaines de mètres en fait de cet incendie dramatique dans le célèbre quartier de Denia à Haïfa. Alors, est-ce que vous avez dû être évacué? Est-ce que vous avez eu à un moment donné un sentiment véritablement d'être en danger, ou est-ce que la police immédiatement est intervenue et vous avez été en fait protégé par l'évacuation? Pour mon quartier, c'est un autre scénario. Comme j'habite le quartier de Denia, qui est juste à la frontière du parc Carmel, comme la police nous a demandé aussi d'évacuer notre domicile, nous nous sommes gentiment repliés vers l'intérieur. Et Baruch Hashem, nous avons suffisamment d'amis, de famille pour nous accueillir. C'est ce qui s'est passé. Vous pouvez être certain qu'aucune des personnes qui vivaient de ce quartier n'est restée sans toit dans la même journée, dans la même minute, les 5 dernières minutes qui ont suivi leur évacuation de leur propre domicile. Le nombre de téléphones que nous avons reçus, que ce soit de France, d'Amérique, de mes amis palestiniens ou de mes amis marocains ou d'Allemagne, a été incroyable. Et je peux vous dire que nous avons été submergés par une vague de compassion, d'amour et d'amitié qui nous permet d'espérer un meilleur avenir pour ce pays, pour notre ville et pour nous tous. Je vous invite à venir visiter notre ville. En fin de compte, Haïfa est une ville qui est très mal connue et qui gagne à être vraiment connue. Nous sommes une ville où il y a une communauté francophone assez importante. Moi-même, j'ai immigré du Maroc, je suis arrivé il y a à peu près 42 ans. Il y a 42 ans que je suis en Israël. C'est une ville, vraiment une des plus belles villes d'Israël, après Jérusalem, qui est une des plus belles villes du monde. Dernièrement, un journal, une revue assez connue dans le monde, a cité Haïfa comme étant une des villes qui se développe le plus rapidement ces derniers temps et qui est devenue un véritable pôle d'attraction pour beaucoup d'investisseurs étrangers. Je vous invite à venir nous voir. Professeur Gabriel Malka, je vous remercie d'avoir été notre invité pour Haïfa pour ce tour d'Israël.